Donc aujourd'hui, le but de ce webinaire, c'est de vous présenter les nouveautés dans la press list Q2 2016 alliée de Télé6. Euh, donc le premier volet de cette press list, il y a énormément de nouveautés relatives, je dirais, à la partie logicielle qui est liée donc à la gamme entreprise alliée de Télé6. Une deuxième partie où il y a quelques nouveautés, principalement donc dans cette gamme entreprise et industrielle. Un petit routeur qui arrive sur le marché, une nouvelle borne Wi-Fi, de la conversion de médias et j'ai rajouté ce matin un petit switch, une petite gamme de switch non administrables qui évolue en fait dans les gammes que vous connaissez. Donc nouveau produit logiciel. Donc au niveau d'Aliadware Plus, nous venons de lancer la version 5.4.6 d'Aliadware Plus, donc la version 2016 du système d'exploitation de nos équipements entreprises. Donc ce système d'exploitation Aliadware Plus donc intègre tous les équipements que l'on va nommer série X. Il intègre aussi les gammes IE, industriel Ethernet, donc nos petits switches durcis, et aussi une gamme qui s'appelle Centrecom et qui est une gamme un petit peu plus low cost, mais qui embarque le même système d'exploitation. Donc dans ces nouveautés, nous avons l'intégration, enfin, une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle AMF Guest Node. Donc ça, c'est directement lié à notre technologie AMF qui est embarquée dans toute cette gamme de produits. Donc AMF, pour ceux qui connaissent pas cette fonctionnalité, AMF, l'idée d'AMF, c'est de pouvoir gérer un réseau comme un seul équipement virtuel, peu importe la topologie en fait que l'on va mettre en place dans ce réseau. AMF donc va permettre de créer un châssis virtuel et gérer plus qu'un seul équipement sur le LAN, avec donc la possibilité de configurer en masse les équipements avec donc ce qu'on appelle l'administration centralisée. AMF permet aussi d'embarquer dans l'infrastructure réseau une sauvegarde automatique donc de tous les équipements du réseau, embarqués dans l'équipement qui est déclaré comme le maître du réseau. De faire aussi de l'auto-recover, donc de la restauration automatique d'équipements défaillants par simple rebrassage. Donc peu importe le niveau de configuration que l'on va mettre en œuvre dans AMF, on va pouvoir, en cas de défaillance d'un équipement, si je le remplace par un équipement identique, config-usine et rebrassé à l'identique, AMF va permettre de faire donc la restauration du firmware et du fichier de conf qui y est stocké dans le master. Avec AMF, vous avez aussi des fonctions d'aide à la mise à jour de firmware pour pouvoir mettre à jour les firmware de manière massive du châssis virtuel et pas avoir besoin de se connecter équipement par équipement. Voilà. Donc l'idée d'AMF, c'est bien ça, c'est de simplifier de l'administration du LAN pour diminuer les coûts opérationnels de l'infrastructure, qu'ils soient aussi bien dans les phases d'installation, de maintenance d'un réseau. La fonction AMF Guest Node, c'est une fonctionnalité en fait qui permet de faire apparaître dans le châssis virtuel des équipements tiers qui ne sont pas forcément des équipements alliés de Télé6. Donc dans un premier temps, on va insérer certains de nos anciens équipements qui pourront être vus dans le domaine AMF. Alors ça donnera pas accès à toutes les fonctionnalités du système, mais par contre au-dessus d'AMF nous avons un logiciel qui s'appelle Vista Manager et cette couche graphique en fait d'AMF qui elle est embarquée en fait dans le système d'exploitation des switches. Vista Manager en fait le fait de déclarer un guest note, le but c'est de pouvoir le faire apparaître dans Vista Manager.
La deuxième fonctionnalité, donc il y a quelques slides un petit peu pour détailler, c'est notre approche SDN, donc Software Defined Network. Je vais peut-être faire une introduction rapide à ce qu'est le SDN. Donc le SDN, c'est une technologie qui permet de décorréler en fait le plan de contrôle des commutateurs. Dans un commutateur, on a différents plans en fait. On a le plan d'administration, donc ça qui en général, nous on le gère par exemple avec AMF où c'est le firmware et avec l'interface on-machine des switches. Le plan de contrôle, bah, c'est en fait tous les mécanismes qui vont être liés au fonctionnement interne du commutateur. Et le plan de données, ce sont bah, les datas qui transitent sur les ports. L'idée du SDN, c'est de décorréler le plan de contrôle d'un commutateur et de l'embarquer de manière centralisée dans un contrôleur et bah, de prendre des décisions de manière centralisée. Donc à l'aide à une approche liée à au SDN que je vais vous détailler un petit peu après dans les slides. Il y a une fonctionnalité donc FDB table logging qui permet de FDB, ça veut dire forwarding database, hein, ça permet d'avoir éventuellement lorsque des utilisateurs se connectent sur le commutateur, bah, pouvoir loguer certaines informations dans les logs pour voir un petit peu ce qui se passe de manière en cas de problème, en fait, de pouvoir loguer plus d'informations qui sont liées en fait aux utilisateurs qui sont connectés sur les commutateurs. Nous avons aussi implémenté Microsoft NLB puisque Microsoft a modifié en fait donc ces mécanismes de répartition de charges qui ne sont pas vraiment bah, adaptés pour des commutateurs traditionnels et certains modes, entre autres les modes multicast de NLB, n'étaient pas, ne peuvent pas fonctionner sur des équipements qui ne le supportent pas. Donc on a implémenté ces fonctionnalités qui nous garantissent une interopérabilité totale avec toutes les approches Microsoft NLB sur les serveurs. Donc, peu importe le mode aujourd'hui que vous choisissiez, si vous mettez à jour en 5.4.6, bah, vous aurez une compatibilité totale avec ces mécanismes de répartition de charge. Flexible Radius Loop Selection, là, c'est une fonctionnalité qui, je dirais, permet d'être plus flexible sur les utilisateurs. C'est qu'avant, lorsqu'on voulait configurer des ports liés à un serveur Radius qui est embarqué dans notre switch ou sur un autre, on devait le faire utilisateur par utilisateur. Aujourd'hui, on va pouvoir créer des groupes pour gagner un petit peu de temps et avoir plus de simplicité et je dirais, de flexibilité pour gagner du temps sur la mise en œuvre des fonctions de sécurité liées à l'authentification utilisateur. Nous avons aussi donc implémenté le Web Authentification sur nos petits routeurs que je vais vous présenter donc après. Mais voilà, nous avons un serveur d'authentification web qui est maintenant disponible dans ces routeurs. Possibilité aussi de mettre du filtrage sur donc notre gamme de routeurs Alienware Plus sur donc des filtrages d'adresses URL et bah, une évolution en termes de QoS, pouvoir faire de la QoS One plus évoluée avec des files d'attente virtuelles, des choses qui permettent un petit peu de pousser l'utilisation et d'optimiser la bande passante sur les liens One. En termes de nouveaux produits software, tout à l'heure je vous ai fait une présentation rapide d'AMF. Donc jusqu'à ce jour, en fait, AMF, la fonction de master AMF ou de contrôleur AMF était embarquée dans certains de nos commutateurs. Les masters à partir de la gamme X510, X610, X930, Switchblade X80. Donc ça c'est on va dire le maître du châssis virtuel. Tous les autres équipements dans un châssis virtuel AMF donc pouvaient joindre à partir du moment où la fonction de master était activée sur un équipement.
Bah, l'idée d'AMF Cloud, c'est de dire aujourd'hui, dans certains cas, il est peut-être pas pertinent, suivant le design du réseau, de pouvoir d'embarquer en fait les fonctions d'AMF Master dans l'infrastructure LAN. Donc aujourd'hui, il existe un produit qui s'appelle VAA dans la Prince List et qui permet d'activer les fonctions de master ou de contrôleur donc dans une machine virtuelle. Et donc éventuellement sur un client qui serait multisite, potentiellement gérer un réseau AMF avec une ou plusieurs VM réparties à différents endroits de son infrastructure. Donc AMF Cloud aujourd'hui est disponible sur vSphere 6 et Xen Server 6.5. Et aussi, il existe une version que l'on peut directement embarquer chez Amazon Cloud Service éventuellement. Donc si on veut déporter, externaliser aujourd'hui ces fonctionnalités directement dans le cloud, c'est quelque chose qui est disponible. Donc bon, vous voyez sur la slide les différentes cartes réseau virtuel qui sont supportées par AMF. Avec ce produit donc a une approche un petit peu différente en termes du licensing. AMF jusqu'à ce jour c'était une licence qui devait s'acquérir au moins sur le master pour pouvoir fonctionner. L'approche sur AMF Cloud, c'est une subscription annuelle qui peut être achetée en 1, 3 ou 5 ans qui permet d'avoir accès à cette fonctionnalité d'AMF Master ou contrôleur donc dans des machines virtuelles. Je vous ai fait une petite introduction au SDN. Au-dessus de cette introduction, Aliette Telesis en fait développe un contrôleur SDN. Donc, dans son approche Secure SDN Enterprise. Donc, ce produit s'appelle ATSESC pour Secure Enterprise SDN Controller. Et l'idée, c'est de dire que via ce contrôleur, on va pouvoir gérer le plan de contrôle et donc prendre contrôle de la data en un point central d'une infrastructure pour les équipements qui supportent ce design. Donc on verra un petit peu après sur une slide les familles d'équipements qui supportent aujourd'hui une technologie qui s'appelle OpenFlow, puisqu'en fait la prise de contrôle sur les commutateurs d'accès se fait au travers d'un protocole qui est normalisé, donc qui s'appelle OpenFlow et permettent de gérer de manière centralisée. L'idée de ce contrôleur, de cette approche SDN, c'est de dire, c'est une approche qui est un petit peu différente. Donc déjà, Aliette Telesis, en fait, les équipements qui supportent le mode OpenFlow supportent en fait ce qu'on appelle le mode hybride d'OpenFlow. L'idée de ce mode, c'est pouvoir dire port par port, on va pouvoir déterminer si le port est toujours contrôlé par le système d'exploitation Alienware+, donc à l'ancienne, on va dire, ou si ce port est contrôlé par le contrôleur SDN. Et l'idée derrière ça, c'est de dire à partir du moment où j'ai un point central qui est capable de dupliquer les flux, de les contrôler, de les commuter, de les router, de prendre des décisions sur le trafic, l'idée c'est d'avoir il y a différentes API en fait dans ce contrôleur et on va pouvoir échanger des données avec des applications externes. Par exemple des applications de sécurité comme Trend Micro, mais ça pourrait être un agenda si on était dans le monde de l'éducation qui gère les salles de classe. Et donc ce contrôleur est capable de configurer de manière complètement dynamique un port ou plusieurs ports du commutateur et de réagir au travers d'applications externes.
L'idée derrière tout ça, c'est bien de dire, éviter de configurer en fait les équipements au travers du système d'exploitation avec des choses qui sont très statiques et qui sont figées, et c'est de dire c'est mes applications métiers à terme qui vont pouvoir interagir sur mon infrastructure. Et donc, si j'ai un nouvel employé, je le renseigne le système de ressources humaines en disant qu'il est commercial, et le système de ressources humaines va venir parler au contrôleur SDN. Lui, il aura une table de correspondance et il pourra positionner directement quelqu'un qui est dans le service commercial, dans le VLAN commerce par exemple, si c'est un technicien dans le VLAN technique. Si c'est quelqu'un qui a un téléphone IP, il activera en même temps les services de téléphonie sur son port réseau. Et si on n'a pas coché la case téléphonie sur IP, voilà, on n'aura pas accès à la téléphonie IP sur le port de l'utilisateur. Donc c'est une technologie qui ouvre pas mal de perspectives. Aujourd'hui, donc nous on a le contrôleur qui permet en fait de piloter tout ça. Reste à trouver des partenaires applicatifs pour pouvoir interagir avec les applications métiers, et donc avoir des réseaux qui sont un petit peu plus flexibles et plus simples à administrer, en tout cas bien adaptés aux applications métiers des utilisateurs. Donc on travaille, on est avec des gens aujourd'hui, on est assez proche sur la partie sécurité, hein, dans un premier temps, avec des sociétés comme Trend Micro, mais on est dans le cadre de projets ouverts à toute discussion pour voir si il est pertinent de travailler avec les éditeurs de certains de nos clients qui voudraient avoir cette gestion plus dynamique de la sécurité basée sur SecureSDN. Ensuite, nous avons aussi un petit peu changé le système de licence d'AMF. Donc aujourd'hui, les licences, comme vous les connaissez déjà, sont toujours disponibles, hein. C'est-à-dire que la licence, si vous voulez embarquer AMF dans un switch, vous pouvez, je dirais, faire l'acquisition de ces licences à un certain coût. Mais pour lisser les coûts, les licences AMF sont aussi disponibles, basées donc sur un fee annuel triannuel ou sur 5 ans. Vous pouvez donc avoir une souscription qui permet de lisser un petit peu les coûts de l'accès à AMF dans le temps. Ça permet aussi pour les personnes qui seraient sceptiques d'accéder à des tests, hein, des licences de trial. On peut très bien faire l'acquisition pour un an d'AMF, et ensuite, si on est convaincu, on joue avec le système un certain temps. On va pouvoir convertir tout ça en licence permanente ou continuer à avoir un fee annuel pour garder le service. Donc ça permet d'avoir un petit peu plus je dirais, de flexibilité sur la vente de ce produit qui est AMF. Sur la partie OpenFlow, donc je vous disais tout à l'heure effectivement que notre contrôleur AMF donc parlait avec OpenFlow vers les commutateurs, ce qui veut dire que les équipements qui sont listés ici sur cette slide sont complètement capable de s'interfacer avec n'importe quel autre contrôleur OpenFlow du marché. Donc si vous avez des clients qui ont déjà fait des choix technologiques pour faire du maquettage ou des pré-tresses avec donc du SDN au travers d'OpenFlow, nos équipements supportent la version 1 et la version 1.3 de OpenFlow, donc c'était déjà disponible sur les séries X510 et X930, et à partir de la release 5.4.6, donc nous avons implémenté OpenFlow sur des équipements de plus petite capacité dans la gamme X230, une gamme de série de commutateurs gigabits d'accès, et la gamme X310 qui sont des commutateurs d'accès Fast Ethernet, avec aussi un point d'accès Wi-Fi qui peut faire partie de cette stratégie OpenFlow via donc notre contrôleur ESC ou pas.
Mais je le redis, donc si vous avez des clients qui, même dans des environnements, parce qu'on voit souvent plus de l'OpenFlow sur les environnements data center, vous pouvez, si s'ils ont fait le choix d'orchestrateur SDN OpenFlow dans les data centers, nos équipements sont compatibles OpenFlow 1.3 et donc peuvent devenir membres de n'importe quelle, je dirais, solution SDN orchestrateur basé sur OpenFlow. Dans les nouveautés, là, on va passer maintenant un petit peu plus sur du produit. Donc, nous avons une nouvelle carte pour notre gamme Switchblade. Donc, c'est une carte modulaire, aussi étrange que cela puisse paraître. Donc, c'est une carte qui nativement possède 12 ports SFP et ensuite un slot d'extension qui permet d'ajouter différents types de supports. Alors aujourd'hui, il y a deux modules qui sont disponibles pour ce support. Donc ça permet d'apporter des ports, par exemple 8 ports 10 gigabits au format SFP+. Il y aura bientôt une carte gigabit cuivre qui va apparaître, donc un petit module 10 gigabit cuivre pardon, qui va apparaître pour cette carte. Et ou alors ça vous donne accès aussi à de la connectivité de port 40 Go. Donc voilà, c'est notre carte qui permet de répondre aux besoins 40 Go. Cette carte est uniquement compatible avec la CFC 960 et si un commutateur Switchblade X80 est complètement n'a que des cartes X LEM et des CFC 960. Alors dans ce cas, ces capacités de commutation sont d'ailleurs plus importantes. Le nombre de routes est bien supérieur, le nombre d'access list disponibles est bien supérieur. Ça permet de donner, c'est une carte qui est vraiment orientée performance et grosse installation. Donc elle donne beaucoup plus de puissance au châssis Switchblade existant. Dans les nouveautés produits, nous lançons une petite gamme de commutateurs 10 gigabits d'accès, donc dans la gamme Centrecom. La gamme Centrecom, c'est une gamme de commutateurs qui, je dirais, embarque bien le système d'exploitation Aliadware Plus, mais qui est une gamme orientée prix, c'est-à-dire que le package logiciel qui est livré à la création du produit est très très peu évolutif, contrairement à notre gamme entreprise série X ou Switchblade, où là on sort des nouvelles releases tous 2 ou 3 fois par an qui amènent un grand nombre de nouvelles fonctionnalités. Là, l'équipement, il est plus statique dans le temps. Maintenant, il possède déjà toutes les fonctionnalités modernes de sécurité, de QoS, adaptées à des réseaux triple play, voix, de vidéo, images. Donc dans cette gamme, il y a deux modèles. Un équipement qui est un équipement en fait 10 ports 10 gigabits cuivre et 4 emplacements SFP+. Et ensuite on a l'équipement inverse qui est donc une petite étoile optique, 10 ports SFP+, 12 ports SFP+, et 4 ports 10 gigabits cuivre. Ces équipements sont empilables à 2 unités. Ils font la moitié de 19 pouces, donc il existe un kit de rackage qui permet de les racker et d'en mettre 2 côte à côte, comme sur la photo. Et dans ce cas-là, ils font 19 pouces. Et donc c'est notre première réponse à de la connectivité d'accès 10 gigabits cuivre à des prix très très compétitifs, avec, comme vous le voyez, toutes les fonctionnalités de sécurité, la tri-authentification, la gestion des boucles, l'administration en IPv6, du routage statique et RIP avec 16 routes. Voilà, un petit équipement, je dirais, très flexible à un prix compétitif pour de la connectivité 10 gigabits. Nous avons aussi dernièrement créé pas mal de produits dans la gamme industrielle, donc IE pour
industriel Ethernet. Nous avons déjà la gamme IE200 et nous avons un équipement qui s'appelle le IE510. Et le IE310, le IE300, c'est une gamme qui vient un petit peu étoffer cette famille de produits. Donc c'est un équipement 48 volts, double source d'alimentation, qui peut être monté sur Raiden ou un petit kit de fixation murale. Plage de température étendue, moins 40 à 75, avec 8 ports, donc il y a deux modèles, hein, un modèle 8 ports gigabit et un modèle 8 ports PoE, avec sur le modèle 8 ports PoE, c'est notre premier switch en fait qui supporte du high PoE et donc qui est capable de fournir du 60 watts sur les 4 premiers ports. Après, le package fonctionnel est similaire à la limite au XS900MX que je vous ai présenté juste avant, hein, mis à part qu'il est dans une électronique durcie. Cette gamme IE300 sera aussi empilable à 2 unités au travers des ports SFP+, pour augmenter la densité et avoir moins d'équipements à gérer si jamais le besoin se faisait sentir. Donc la gamme IE200 avait elle 4 ports plus 2 ports optiques. Là, cette gamme a 8 ports cuivre plus 4 ports optiques, ce qui permet d'avoir plus de flexibilité pour les designs de réseaux de vidéosurveillance ou industriels, avec le support entre autres de notre technologie de gestion d'anneaux avec cicatrisation inférieure à 50 millisecondes, qui s'appelle UpISR, donc avec les fonctions de master UpISR embarquées en standard dans le système d'exploitation, donc qui n'est pas soumis à licence. La R2010V, donc c'est l'équipement qui, pour ceux qui nous connaissent depuis plus longtemps, en gros remplace nos routeurs AR400. Donc là, ce n'est pas un UTM, on parle bien de routeur VPN. Hein. C'est un équipement orienté machine. La R2010V, en fait, c'est un petit équipement qui peut être utilisé en Raiden, qui a deux ports, un port LAN, un port WAN, enfin deux interfaces en fait, hein, et un port console. Il est fourni avec son alim, mais il peut être aussi alimenté en 12 ou 24 ports, 24 volts, c'est un équipement qui est fanless et qui est vraiment dédié pour connecter des petits équipements terminaux, éventuellement des switches industriels, n'importe quel type d'équipement qui nécessiterait une connexion sécurisée puisqu'ils embarquent toutes les technologies comme du VPN SSL, de l'IPsec. Voilà, c'est un petit routeur pare-feu qui permet d'être utilisé dans des environnements orientés, on va dire, industriels ou machines, et qui est très très compétitif en termes de coût et surtout dans un tout petit volume. C'est vraiment un équipement de toute petite taille qui permet d'amener toutes ces fonctionnalités de sécurité. Le point d'accès TQ4400E, qui est donc le pendant de notre point d'accès le 4006, mais c'est la version outdoor de cet équipement. Donc c'est un équipement biradio, hein, ABGN AC Wave 1, qui donc dans la bande des 2.4 ou dans la bande des 5 gigas, et qui s'intègre dans notre stratégie wireless, donc soit au travers de notre gamme de contrôleurs UWC qui peut être embarqué soit dans une VM, soit dans une appliance, ou alors même dans certains commutateurs comme les Switchblade X81 ou les X930. Voilà, un équipement donc design durci, outdoor, moins 40 à 65, IP67 pour un usage externe du wireless. La gamme GS910, qui est une petite gamme de switch qui va remplacer donc notre gamme GS900. Donc ce sont des petits switches non administrables
avec la particularité, c'est des équipements qui ont une fonctionnalité qui permet de quand même de se protéger contre les boucles. Donc c'est ça, c'est un petit peu innovant sur des équipements non administrables. On a un mécanisme embarqué dans cet équipement, donc qui est activable avec le petit dip switch rouge que vous voyez en façade, et on va pouvoir activer ou désactiver cette fonctionnalité de protection contre les boucles. Mais même sur un équipement non administrable, ça permet d'amener un petit niveau de sécurité ou de protection de l'infrastructure contre les boucles utilisateurs grâce à cette nouvelle gamme. Bon, c'est un équipement qui est fanless, hein, orienté faible consommation énergétique, voilà, avec toutes les dernières technologies sur comme Energy Efficiency Ethernet qui permet d'adapter l'impédance des câbles. Et si on a un équipement à l'autre extrémité, on est capable de vraiment de réduire la consommation électrique sur le lien de manière significative en ayant des modes overnight qui vont arrêter les ports s'il n'y a pas de trafic et garder juste ce qu'il faut d'électricité pour laisser le lien up avec un réveil instantané en cas de trafic qui est transparent pour l'utilisateur. Et enfin, une nouvelle gamme de petits de petits convertisseurs de médias, donc la famille DMC. Donc l'idée du DMC, c'est vraiment un convertisseur de médias de petite capacité, mais qui peut être, enfin qui est alimenté ou qui peut être alimenté puisqu'on fournit une alim et un câble au travers de connectiques micro USB en fait. Donc c'est un équipement qui peut, qui n'est pas une carte réseau, hein, c'est bien un convertisseur. Il a deux ports, un de chaque côté. Mais si on a besoin de convertir des ports sur une station, par exemple, des choses comme ça, on peut alimenter cette gamme de convertisseurs de vraiment toute petite taille au travers d'un port USB de n'importe quelle machine d'une infrastructure. Bon, bien évidemment, on fournit un adaptateur secteur USB et un petit câble USB si vous voulez l'utiliser de manière autonome. Donc c'est un équipement qui n'est pas prévu d'être à câble, hein. Pour ça, on a une autre famille qui s'appelle les MMC et vous devez connaître notre gamme MC. Donc les MMC, c'est la version qui est arrivée dans la press list d'avant. Ce sont des convertisseurs de médias qui sont de plus petite taille que les séries MC. Et en extrémité, vous pouvez utiliser aujourd'hui donc les familles DMC qui sont de beaucoup plus petite taille en fait, avec aujourd'hui déjà 5 modèles dans la gamme, donc du 100 mégas et du giga qui sont disponibles. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette présentation. Euh, Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les envoyer au travers du chat, que je puisse faire partager ces questions à tout le monde et essayer d'y répondre au mieux. Bon, pour l'instant, je vois aucune question. Ah, si, il y a l'air d'en avoir une. Question sans réponse. Alors, non.